Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans l'actualité, des images de saccage à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. 11 vitres et portes vitrées ont été brisées hier soir en cause un Anglais très alcoolisé et énervé qui a lancé plusieurs fois une plaque d'égout sur les vitres. La SNCF a déposé plainte pour dégradation. 15 millions d'euros à destination, 4 millions d'euros à destination de l'emploi des jeunes, mais aussi de leur formation. La région Centre se met au chevet de la jeunesse, particulièrement touchée par la montée du chômage. Entre 3 et 7% de hausse en un an sur les départements de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Et puis la ville de Tours reçoit le guidon d'or de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Il s'agit d'une récompense pour les aménagements en faveur de la circulation à vélo, récompense obtenue essentiellement pour l'aménagement du pont Wilson. Des dégâts comparables à ceux d'une émeute. Image de saccage à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. 11 vitres et portes vitrées hier soir, brisées hier soir par un individu très alcoolisé, un Anglais. Il était 23h40 lorsqu'il a été interpellé. Un peu plus tôt, cet homme en transit avait été évacué de la gare par un maître chien et était en train d'uriner dans le hall d'accueil. Visiblement très énervé, il s'est défoulé sur les vitres de la gare à coups de plaques d'égout. Il a donc été arrêté par la police avant de passer une nuit en garde à vue. La SNCF a porté plainte pour dégradation. L'homme, libéré ce matin, est convoqué au tribunal pour le 19 novembre. Au tribunal de Tours, justement, se tenait aujourd'hui la suite d'un procès, le procès des 108 vols. Ils ont été commis entre 2007 et 2010, 161 victimes et un seul auteur, un homme de 51 ans qui vit dans l'agglomération tourangelle. 4 personnes comparaissaient également pour Rossel. Aurélie Renaud. Depuis le début de son procès, Dominique Naudet reconnaît les faits qui lui sont reprochés, 108 cambriolages. Mais comment cet homme de 51 ans a-t-il pu dérober des motoculteurs, des Velux ou encore des réfrigérateurs à lui seul? Car il n'a de cesse de répéter à la cour qu'il n'avait pas de complice. Deuxième interrogation dans cette affaire, d'où viennent les 707 000 € retrouvés en petites coupures dans l'un de ses garages? D'un héritage, d'économie? C'est en tout cas ce que répète l'accusé à la barre. L'avocat de la défense est clair dans sa plaidoirie. Il est impossible que le butin provienne du recel des objets volés. Il y avait même des billets de banque en francs, dit-elle, alors que les cambriolages, eux, remontent à 2007. S'agissant des indemnités demandées par les parties civiles, la défense juge les sommes exagérées et minimise le préjudice moral. Quant à Dominique Naudet, il évoque une spirale infernale. Son année de détention lui aurait permis de faire le point. Aujourd'hui, il dit être en pleine réinsertion. Il travaille comme chauffeur-livreur et va chez le psychologue une fois par mois. Une énigme dans cette affaire, que va-t-il advenir des 707 000 €? 5 ans de prison ferme pour Dominique Naudet et 18 mois pour l'un de ses receleurs. Voilà ce qui a été requis hier ici au tribunal de Tours. Le délibéré devrait tomber, lui, en toute fin de journée. Et justice encore avec un verdict aux assises de Blois à 12 ans de prison pour le Romorantinais, accusé d'avoir causé la mort de sa femme sur fond de dispute alcoolisée. Il avait infligé un coup de maillet à sa compagne endormie qui avait vidé sa bouteille de rosé. Il ne l'aurait pas supporté. L'avocat général avait requis ce matin 15 ans de réclusion. Il a donc été condamné à 12 ans de prison. Économie et l'État qui baissent une nouvelle fois les dotations aux collectivités. On en connaît le montant pour la région Centre. Eh bien, l'an prochain, elle va devoir se priver à nouveau de 7 à 8 millions d'euros de dotations étatiques sur un budget qui avoisine le milliard d'euros. La région Centre qui est au chevet de l'emploi des jeunes. C'était en tout cas l'objet du Conseil régional. Aujourd'hui, les jeunes largement touchés par la montée du chômage depuis un an. Hausse de 3,6% en Indre-et-Loire pour les moins de 25 ans. Plus 6,8% en Loir-et-Cher. La région annonce un plan de 4 millions d'euros pour l'emploi, mais aussi pour la formation. Brian Bock. Emmanuel est vice-président de la conférence régionale de la jeunesse, une sorte d'assemblée de jeunes qui a pour but de proposer des idées au conseil régional. Et aujourd'hui, si Emmanuel est présent à la séance plénière, c'est pour présenter ses avis concernant le plan Avenir Jeune, voté et adopté. On apprécie beaucoup l'action que mène le conseil régional, notamment dans tout ce qui est aide à l'entrée, à la formation et dans l'accompagnement, parce qu'on connaît aujourd'hui la situation sociale des jeunes. On sait que quand même ce qui définit avant tout un jeune, c'est qu'il commence sans capital économique. Ce plan Avenir Jeune présente une quinzaine de mesures portant sur l'emploi, la mobilité, le numérique ou encore la santé des jeunes. Mesure phare du plan, la création de 400 places de formation dans le cadre d'un fonds ou encore l'avance de 300 € par la région pour financer la caution demandée par un bailleur.
On veut, à un moment où s'esquisse la reprise, que les jeunes aient confiance, que les jeunes se sentent soutenus par la collectivité régionale, soutenus dans ce moment où ils ont à retrouver de l'énergie, à construire un projet de formation. Si le plan a été adopté à la majorité, l'opposition s'est en revanche abstenue. Il y a dans ce plan pour les jeunes beaucoup de directions qui ne nous conviennent pas. Et notamment, la région s'appuie sur un conseil régional de la jeunesse, une conférence régionale de la jeunesse dont on peut douter de la représentativité. Le conseil régional investit pour le plan Avenir Jeune 4 millions d'euros. Et lorsqu'on parle des jeunes, on pense également à l'insertion des plus jeunes. Cette dernière initiative en Indre-et-Loire, il s'agit des clés, les comités locaux, écoles, entreprises, une coopération de l'Éducation nationale et du MEDEF qui vise à rapprocher l'école du monde de l'entreprise. L'Indre-et-Loire est le premier département régional à valider le dispositif. Présentation avec Romain Delville. Bon élève, le MEDEF d'Indre-et-Loire est l'un des premiers en France à valider sa participation aux clés, les comités locaux écoles-entreprises en partenariat avec les services de l'éducation. Fort d'événements qui lient les mondes de l'enseignement et de l'entreprise, le MEDEF se pose en mouvement interprofessionnel pour promouvoir ces manifestations et augmenter la fréquence. Faire mieux connaître le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement au travers d'opérations qui existent déjà d'ailleurs, mais qui méritent d'être développées. La semaine école-entreprise notamment, qui va se transformer en mois de l'entreprise en novembre 2013. C'est également les coulisses du bâtiment qu'organise chaque année le bâtiment. C'est la semaine de l'industrie organisée par l'industrie et d'autres manifestations ponctuelles, éventuellement par différents collèges, qui font qu'une synthèse doit être menée de tout cela. La synthèse, ce sont 5 comités locaux écoles-entreprises qui sont mis en place sur les bassins d'Amboise, de Loches, Chinon, Tours Nord et Tours Sud. Ils seront co-animés par des chefs d'entreprise et des chefs d'établissement. Notre idée, c'est d'aller encore un peu plus loin par ces comités locaux écoles entreprises. Pour les jeunes, en effet, mais ça veut dire que les jeunes en entreprise, les chefs d'entreprise à l'école, les profs qui peuvent aller découvrir l'entreprise, des conseillers d'orientation psychologues en entreprise. Enfin voilà, c'est tout ce monde qui commence à bien travailler ensemble, à mieux se connaître. Notre idée est d'aller encore plus loin. Pour le moment, c'est le monde de l'enseignement qui, par les visites, les stages, appréhendait le monde de l'entreprise. Avec ses comités locaux, le MEDEF fait son entrée dans l'organisation de l'éducation nationale, un partage école-entreprise des clés. La Banque alimentaire a besoin de vous. Depuis 2008, conséquence logique de la situation économique, son activité est en hausse. Exemple, en 2012, en Indre-et-Loire, 1 800 000 repas ont été distribués à destination de 8 500 personnes. La Banque alimentaire a donc besoin de bénévoles pour distribuer des repas, mais il y a aussi des besoins pour une quinzaine de postes dans l'administratif. C'est une PME qui ne dit pas son nom et surtout qui ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Donc nous avons besoin de bonne volonté pour venir assurer l'ensemble des postes d'une PME, c'est-à-dire aussi bien le côté manutention, tri des denrées, stockage, etc., avec toutes les précautions de la chaîne du froid. Je constate qu'actuellement, c'est très difficile de trouver des gens qui veuillent bien s'engager à consacrer une part de leur temps simplement, parce qu'on dimensionne les postes justement en fonction de la disponibilité de la personne. Une bonne nouvelle pour la ville de Tours. Jean Germain, le maire, a reçu aujourd'hui le Guidon d'or, récompense remise par la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Cette année, en association avec le collectif cycliste 37, une opération qui vise à récompenser les villes qui font de la place pour les vélos. Alors à Tours, c'est essentiellement l'aménagement du pont Wilson qui a permis d'obtenir cette récompense. Une voie de circulation a été supprimée, je vous le rappelle, au profit des vélos et des piétons. C'est facile de changer les habitudes. On sait très bien que couper une partie de la circulation sur un pont comme le pont Wilson, ça n'est pas plus facile que de couper la nationale 10 dans la partie étroite de la rue nationale il y a 15 ans. Et le fait d'avoir été récompensé par une association nationale qui regroupe tous les clubs de défense de la circulation douce et notamment en vélo, oui, ça nous rend heureux, je dois le dire.
En fait, Tours a une part modale vélo importante qu'elle a toujours gardée, qu'elle a toujours surgardée. Donc en centre-ville, on parle de 8% de cyclistes, donc ce qui est très important. C'est qu'une des meilleures villes en France. Et pour cette taille-là, c'est la seule. Et un autre chiffre aussi, ce sont les financements dédiés finalement à ces aménagements. Tours a dépensé 1,5 million chaque année pour mettre à niveau un petit peu un réseau et pour sécuriser quand même les nouveaux usagers du vélo. François-André Vincent, un peintre du XVIIIe siècle qui s'inscrit entre légèreté et classique, entre Fragonard et David. Une exposition lui sera consacrée au musée des Beaux-Arts de Tours. Rendez-vous le 19 octobre pour l'ouverture. Et dans le cadre de cette exposition, l'Assemblée nationale a prêté une toile monumentale. La seule condition, que le musée tourangeau réalise une copie pour la remplacer à l'Assemblée. L'échange a donc eu lieu. Reportage signé Giseult. Ce 32 tonnes en provenance de Paris s'apprête à livrer un seul et unique colis. Une toile de 3 mètres sur 3 du peintre François-André Vincent. Plus que quelques mètres à parcourir avant de rejoindre son futur écrin, sans doute les instants les plus critiques pour l'œuvre d'art. Pour l'instant, ça se passe pas si mal que ça. On est juste coincé parce que la caisse du camion est légèrement embiée par rapport à la route. Outre ses dimensions conséquentes, ce tableau a pour originalité d'appartenir à l'Assemblée nationale. Le Parlement a le privilège, depuis 1779, de l'admirer dans une des grandes salles privées du Palais Bourbon. Pour une fois, il s'extrait des ors de la République et fera le bonheur des visiteurs de la prochaine exposition du Musée des Beaux-Arts de Tours. C'est la salle des conférences à l'Assemblée nationale, donc c'est un lieu important dans lequel les députés se réunissent entre les séances, puisqu'elle est juste située à la sortie de l'hémicycle. Il faut vraiment choisir des créneaux de date en dehors des sessions parlementaires, en dehors des périodes où l'Assemblée est évidemment très fréquentée par les parlementaires et les hommes politiques. Le tableau, sous la responsabilité administrative du Louvre, n'a été déplacé qu'en échange d'une contrepartie. Le musée des Beaux-Arts a dû fournir un fac-similé à l'Assemblée. Afin qu'il n'y ait pas un trou dans la décoration de l'Assemblée nationale, nous avons fait ce qu'il y a derrière moi, cette copie qui nous permet en fait de remplacer, substituer l'original qui viendra ici à Tours pendant l'exposition par un faux. François-André Vincent offre ici un de ses plus beaux témoignages de l'histoire moderne. Le président Molé, saisi par les factieux au temps de la guerre de la Fronde, est la toute première commande royale faite au peintre, ainsi que son premier grand succès. Et une toile que vous pourrez voir en réel, donc à partir du 19 octobre au Musée des Beaux-Arts de Tours. Avant de refermer cette édition, un peu d'auto-promo. Une émission qui rencontre un vif succès sur notre antenne. Il s'agit de La Bonne Étape. Ce soir, 100e édition de son histoire. La 100e de La Bonne Étape, c'est à suivre à 21h et 22h30. Et puis une séance de rattrapage demain à midi. Je vous propose d'en voir un extrait. On l'a déjà vu dans cette émission, mais c'est un plaisir et un bonheur que de revoir ce cuisinier nous préparer cette spécialité française, c'est la grande cuisine française classique. Super classique. Avec des produits de Touraine. Oh mon Dieu, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Oh, et le crément, Philippe, venez voir le crément. Oh mais que c'est beau, monsieur Boucard, venez voir. Vous êtes volailler, oui. C'est un beau métier, volailler, vous faites aussi du foie gras. C'est un très beau métier, on ne gagne pas d'argent, mais c'est un beau métier. Mais personne ne gagne d'argent aujourd'hui, par contre on nous en prend un petit peu. Bravo, merci chef. Pour cette 100e, on est content de vous avoir avec nous. C'est toujours un bon moment avec toi. En tout cas, je vois que les cuisines françaises se portent bien. On va bien. Et par les temps qui courent, c'est une bonne nouvelle. Et voilà la bonne étape de Perico Légas à voir ce soir à 21h et 22h30 notamment. Restez avec nous dans un instant. Le président de l'université François Rabelais sera sur notre plateau. Il s'agit de Loïc Vaillant. C'est dans un instant.